Chinois veuillent détruire les Chinois. Or, les grands... Ils veulent détruire les Ouïghours, quand même. Oui, oui, mais c'est pas les Chinois. C'est pas tout à fait pareil. Et même si les Chinois peuvent ressentir une certaine frustration, et ça a dû leur arriver bien des fois depuis des décennies, il n'y a pas, comme dans le roman d'Orwell et comme le nazisme l'a montré, une volonté de détruire l'humanité qu'il y a en chaque individu. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait peur, d'ailleurs, dans le livre d'Orwell. Et c'est ce qui est très bien décrit. Dans la ferme des animaux aussi. Hein, oui, tout à fait. C'est-à-dire comment on arrive à enlever à l'être humain ce qui fait de lui un humain. Alors vous, j'ai posé la question, donc je vous la pose. Comment vous expliquez qu'il soit quand même beaucoup plus connu, son œuvre reste beaucoup plus connue que celle de Kessler, par exemple? Mais parce Au niveau de style, il a dit qu'au niveau du style, il écrivait mieux. Je suis pas d'accord. Je pense pas qu'Orwell soit un grand styliste. Mais il a une manière d'écrire qui est extrêmement réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des scènes dans 1984, quand vous les avez lues une fois, vous les oubliez jamais. Des images, c'est ça que... Finalement, c'était pas un bon romancier, Orwell, mais il avait compris que le roman s'adresse à la partie de nous qui se situe entre le cerveau et... c'est toute cette partie-là, la partie des sentiments, des émotions, du ressenti. Ça ne s'adresse pas à notre cerveau. C'est comme ça que fonctionne le roman. On s'identifie aux personnages parce qu'ils sont comme nous, parce qu'ils éprouvent nos émotions, parce qu'on les reconnaît, on se reconnaît. C'est comme ça que ça marche. Et ça, il l'a très bien utilisé. Et dans 1984, on est nous-mêmes terrorisés par ce qui se passe. Et ça, je trouve, et même si le roman peut avoir des faiblesses et tout, il y a cet aspect comme ça, terriblement sombre et noir qu'avait Orwell, ça faisait partie de sa personnalité, qui fait que son roman franchit les générations, franchit les régimes et conserve cette espèce d'actualité parce qu'il nous parle personnellement. Et aussi parce qu'il aborde des questions diverses. Cette question du télécran, ça n'existait pas, il n'y avait pas de télé à l'époque où il invente cette espèce de machine qui aujourd'hui se trouve dans nos poches. Hein. Le voilà, notre télécran. Et aussi ce travail sur la langue. En fait, il arrive à tisser différentes approches du totalitarisme en montrant les facettes. Et ça, c'est très fort. Parce que souvent, dans un roman, ce qui est compliqué, moi je suis romancière, ce qui est compliqué, c'est de parler de plusieurs choses à la fois, d'aborder plusieurs sujets. Vous abordez un sujet et vous essayez de bien le traiter. Mais quand vous avez plusieurs thématiques, trouver l'équilibre, trouver les liens entre les autres, c'est pas si facile. Et ça, il le fait très bien. Et vous le faites très bien aussi, parce que dans ce livre, c'est le côté original, on va dire un mot, de cette biographie. Vous n'avez jamais vécu avec George Orwell. Non. Alors, comment avez-vous pu imaginer quelqu'un qui vit avec lui? Mais la collection chez Gallimard s'appelle Ma vie avec. Avant, elle s'appelait L'un et l'autre. Et je trouvais que c'était pas mal. L'un et l'autre, c'est comment un écrivain parle d'un autre écrivain. Comment ils se rencontrent. Qu'est-ce qui fait que vous avez une fascination ou une passion ou un amour particulier pour un auteur? Ma vie avec, je trouve que ça rend le truc un peu plus intime et peut-être un peu moins juste. C'est plus réducteur. Oui, c'est plus réducteur. Oui. D'ailleurs, il est plus question d'Orwell que de ma vie. Hein. Oui, bien sûr. Mais en même temps, ça part du même principe. C'est-à-dire, moi, ce qui me plaît chez Orwell, c'est finalement pas tellement son écriture. Je suis beaucoup plus proustienne qu'orwellienne. Mais ce que j'aime chez lui, c'est d'une part, il y a deux choses qui me plaisent, c'est d'une part, il n'a jamais renié aucun de ses engagements politiques. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. C'est le contraire de Kessler. Hein, c'est le contraire de Kessler. Il n'a jamais dévié de sa ligne. C'est un homme de gauche qui a toujours été fidèle à ses engagements. Et la deuxième chose, c'est qu'il a tout fait pour mettre l'écriture au service de ses idées.